Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième partie de la vidéo du débourrage de Jaman. En ce début de semaine, je le longe afin de capter son attention, de lui faire découvrir la carrière tout en exécutant des déplacements de façon à rendre la longe moins monotone. Le cheval doit rester immobile au montoir. Si celui-ci bouge, redemandez l'arrêt, puis récompensez, autant de fois que cela sera nécessaire. C'est au tour de Mathilde de monter son cheval. Une fois en selle, s'assurer que le cheval soit bien en avant, tout en étant en équilibre. Les transitions descendantes sont un excellent moyen de le vérifier. Dans le cas où le cheval est sur les épaules, demi-arrêt, ramenez du poids sur les hanches par relèvement de l'encolure. A l'inverse, si celui-ci manque d'impulsion, résiste aux jambes, aussi infime que ce soit, le mettre expressément en avant avec le stick si besoin. Recommencez ces variations d'équilibre dans le jeu des transitions, à chaque séance de façon à conforter le cheval dans ses habitudes. Avec le temps, le cheval deviendra de plus en plus fin, opérera avec franchise. Le travail des transitions à partir du galop améliore considérablement la précision de celle-ci. J'insiste sur le fait de travailler les transitions avec une assiette légère. Surtout, ne pas écraser le rein du cheval. Généralement, le cheval a du mal à rester sur la piste et a tendance à entrer en résistance avec la main afin de rejoindre le centre de la carrière qui lui est plus confortable. Cet exercice consiste à lui demander de faire comme s'il partait sur une diagonale, puis une fois les épaules en piste intérieure, lui demander à l'aide de la rêne d'appui gauche de retourner sur la piste, accompagné de la rêne extérieure qui guide les épaules dans le chemin à suivre. Ayant compris ceci, le cheval ira plus aisément dans les coins. Les flexions latérales ont pour but d'amener le cheval à se libérer de toutes les résistances sur la rêne qui demandera le ploiement, quel que soit l'exercice à venir. Elles se pratiquent dans toutes les allures, jamais par traction. Le cheval doit suivre la main. Si ce n'est pas le cas, faire vibrer la rêne intérieure sans que celui-ci puisse prendre appui dessus. En ce qui concerne le travail des courbes, dans un premier temps, je demande l'équivalent d'un doublé sur la longueur, sans changer de main. Progressivement, j'arrondis les angles à l'aide de ma rêne extérieure. Le cheval, comprenant davantage les aides du tourné, je peux lui demander un cercle au centre de la carrière. À présent, c'est le dosage minutieux entre ma rêne intérieure et extérieure qui permettra au cheval d'exécuter une courbe régulière. Le changement de main est un exercice qui demande de la délicatesse. Le cavalier doit passer d'un cheval fléchi à droite, ici, qui tourne à l'aide de la rêne d'appui gauche, à se fléchir à gauche et tourner avec la rêne d'appui droite. Pour le réussir, le cheval doit être en équilibre et décontracté dans son encolure. Le contrôle des hanches. Cet exercice consiste à mobiliser les hanches autour des épaules. Pour ce faire, je mets le cheval sur un petit cercle. Lui demande de chasser ses hanches à l'aide de ma jambe intérieure reculée par rapport au passage de sangle. Je ralentis le cheval progressivement par relèvement de l'encolure jusqu'à arrêter les épaules et laisser les hanches se déplacer de côté. Toujours dans une recherche de rendre le cheval plus malléable aux demandes du cavalier, cet exercice est très intéressant pour la préparation du travail de deux pistes et du contrôle des hanches, notamment dans le tourné. Le contrôle des épaules. En 1, je fais en sorte que mon cheval reporte du poids sur ses hanches à l'aide de mes mains afin qu'il puisse alléger ses épaules de façon à les déplacer plus aisément.
En 2, je recule ma jambe extérieure de façon à maintenir les hanches. Ensuite, ma rêne intérieure maintient ma flexion à gauche. Enfin, je demande avec ma rêne d'appui extérieure au cheval d'envoyer ses épaules vers la gauche. Cet exercice va amener le cheval à devenir beaucoup plus décontracté, plus fluide également, dans ses courbes et ses changements de main. À présent, il n'y a plus de résistance dans la main, dans le travail des courbes et inversion de courbes. Seul le poids de la rêne suffit. Hop, le cheval tourne de façon aisée. Là, j'ai vraiment, je peux tourner les doigts ouverts. Hein. Hop. Le travail d'allongement et de rétrécissement des allures va être très bénéfique à la poussée ainsi qu'à l'engagement des postérieurs. L'allongement du trot est un excellent exercice pour travailler la transition au pas, car elle aide le cheval à utiliser ses postérieurs à la condition qu'il soit en équilibre. L'allongement aide également le cheval à se tenir droit. Très bien. Tu vas pouvoir le changer. Comme on peut le constater, le cheval est en difficulté pour gérer son équilibre entre les lignes droites et les coins. C'est pour cela que je vais reprendre le galop dans le rond ou bien en extérieur sur de grandes lignes droites. Je galope avec une assiette légère, de façon à ne pas contraindre le dos au risque que le cheval s'affaisse dans ses postérieurs par manque de force. La main accompagne le mieux possible le balancier naturel de l'encolure, par le jeu des coudes, souples tels des ressorts de montre. Les jours passant, le cheval améliore son équilibre, prend de la force, ce qui amène son galop à être de meilleure qualité. Une fois plus à son aise, je lui demande de maintenir le galop sur plusieurs tours. Le cheval doit être dans l'impulsion. Il n'est pas question de le porter avec ses jambes. Nos jambes doivent rester décontractées. Le reculer n'est rien de plus qu'une transition où l'on lui demande de reporter davantage de poids vers l'arrière. Les aides sont les suivantes. Main qui modifie l'équilibre par élévation de l'encolure, jambes qui reculent sans action sur le cheval. On ne doit surtout pas confronter la mise en avant et la main au risque de perdre toute notion d'équilibre. Et enfin, allègement de l'assiette. Une fois que le cheval a reculé, le remettre en avant immédiatement, au risque qu'il se serve du reculé comme défense. Le reculé, comme le travail de 2 pistes, n'est généralement pas étudié durant le premier mois de travail. Seulement, dans le cas de Jaman, son pré-débourrage a été fait consciencieusement. Et le cheval fait preuve d'implication et de plaisir dans le travail. C'est pourquoi je me permets de faire évoluer son dressage. Les sorties en balade ont rythmé également ces 3 dernières semaines. Seul ou avec un compagnon, nous sommes allés à la rencontre des vélos, voitures, villages, vaches et tant d'autres choses qui éveillent leur curiosité. Il aura fallu 1 mois de travail pour réaliser le débourrage de Jaman. Si le contenu de la vidéo vous a plu et que vous estimez qu'il peut servir à d'autres personnes, merci de mettre un coup de pouce, cela aide à son référencement. À bientôt.